Salut la Carpe Diem, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des étangs de Strépy pour un 24 heures de plaisir les gars. Je suis venu déposer le bivy et les cannes. On vient pour profiter, il va faire bon, ils annoncent au moins 35 degrés sur cette session. Comme vous pouvez le voir, je suis au même spot que la dernière fois dans la précédente vidéo avec Alex et Christophe que je remercie encore une fois pour ce moment de partage et ce moment de pêche bien sûr. C'était vraiment super agréable et ce sera limite à refaire avec Adrien dès qu'il sera présent. En parlant d'Adrien, forcément vous ne le voyez encore un petit peu moins sur la chaîne car il est toujours dans ses travaux les gars. Vous savez bien, une maison ça se fait pas en 2 mois. Donc voilà, vous inquiétez pas, on le reverra très vite et Dieu sait lui-même qu'il en meurt d'envie de venir déposer les lignes avec moi au bord de l'eau. Donc voilà, sans plus attendre les amis, c'est parti. On va se poser, on se fera un petit souper ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. On va kiffer, j'espère qu'on va faire du poisson pendant la nuit à mourir et qu'on va pas dormir. Donc sans plus attendre les gars, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser un beau petit commentaire. On est toujours ravis, Adrien et moi, de vous lire et de pouvoir vous répondre. Donc voilà, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. Let's go! Bon, c'est parti. Quel bazar pour mettre tout ça en place les gars, c'est une dinguerie avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça rend déjà malade, hein. Boire beaucoup d'eau et tout. J'ai dû changer de casquette pour te dire, tellement que la mienne elle était trempée, tu vois. Donc je vous attendais tout doucement pour mettre mes lignes à l'eau. J'ai quasi mis la totalité de mon stuff en place. Là on est reparti comme d'hab avec mon petit montage fluoro. Hameçon de taille 6 sans ardillon, une bouillette en fraise de 20 mm, vous le connaissez, moi et le fruité. Même chose ici, on va essayer de taper sur un petit peu plus gros, tu vois, essayer de taper un fiche un peu plus lourd en mettant une demi-bouillette en plus. J'ai eu l'occasion d'avoir le spot de la plage, normalement qui je pense aurait dû être réservé et balisé, mais il ne l'était pas, donc je me suis permis de m'installer. On verra dans la journée si je me fais engueuler ou pas, mais normalement non, ça aurait dû être balisé en soi. Sinon on est bien, la petite tente est installée, tout est bon. J'ai plus qu'à foutre mes lignes avec vous à l'eau. Et c'est parti les gars, le temps de réinstaller encore 2-3 petites affaires. Je vous montrerai 2-3 petites choses que je me suis acheté en même temps dans la foulée. Et c'est parti, on met les lignes à l'eau, je mets encore 2-3 petites choses en place. Et c'est parti, bonne pêche les gars. Je suis en train de mettre tout doucement le restant de mes affaires en place juste après ce que vous venez de voir. Je tape un départ dans les 20 minutes on va dire. Je ferre, je ramène le fiche, j'interchange mes cannes parce qu'elle passait dans mon autre fil. Elle arrive se coincer ici au bord, décroche à 1,50 m quoi. Donc voilà. La journée elle commence bien, tu vois. C'est pas grave, ça veut dire que c'est positif. Donc c'est bien, c'est bien. Ah, ça fait une bonne heure et demie qu'on pêche. J'ai les bouillettes qui se font sucer la moelle, mais laisse tomber quoi, tu vois. Je passe de taille 20 à taille 12. Vraiment. Donc toutes les 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, je te contrôle vite fait un petit peu les bas de ligne. Celle-là, malheureusement, encore heureux que j'ai regardé bien après l'avoir remise la deuxième fois à l'eau, il n'y a plus de bouillettes dessus. Donc j'ai changé un peu d'optique pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, bouillette pop-up. En cas où si la bouillette disparaît, on va dire j'ai toujours quelque chose d'éché au bout. Et je contrôle assez régulièrement. Donc celle-ci c'est pareil, je viens de la sortir pour checker. Parce que j'avais eu une déroule sur une des deux et pendant que je parlais avec Jean-François, je n'ai pas su voir laquelle c'était. À mon avis ça devait être celle-ci. Donc voilà, on remet à l'eau, on est avant midi, ça va dérouler, hein. Mais avec les fortes chaleurs qu'on a, ça va être peut-être un petit peu, ça va peut-être être un petit peu compliqué, pardon. Donc voilà, désespère pas. Bon, étant donné les chaleurs qu'il fait, ce
qu'il est même pas encore midi, hein, il est que 11 h, quelque chose comme ça. Je crois que le poisson, comme disait Jean-François Legarde, aura plus tendance à être entre deux eaux. Même si là en soi je viens de faire un départ, tu vois, avec mes doubles bouillettes, mais encore une fois raté à l'instant. Le temps de me lever du bivy et d'arriver en courant, tu vois, je tire sur la ligne et pouf, c'était décroché. Donc là regarde, on va se tenter quelque chose. Je t'ai fait un long bas de ligne fluorocarbone et au bout une petite pop-up. On va la foutre dans l'eau pour voir ce que ça vaut déjà. Ouf, elle flotte bien. Ok, donc l'objectif c'est de la baigner là-bas au bout. Et vu qu'il y a au moins, je dirais, passer 2 mètres de fond, on va essayer de jouer entre deux eaux, tu vois, avec la pop-up. On va voir. Je crois qu'il est 11 h, un petit peu moins d'11 h. On va faire ce test-là pendant 1 heure et je vais retirer ce buddling-ci. Et au pire, on rechangera ensuite. Essayer de tester d'autres petites techniques, ça en vaut la peine aussi. Zut! Midi les gars, je viens encore de faire une espèce de déroule bizarre. À mon avis, ça devait être vraiment quelque chose de petit en bordure, tu vois, sur la canne de gauche. Je ramène en plus pour relancer ma ligne pour voir dans quel état étaient les bouillettes. Je dis mais bordel, il y a un truc au bout quoi, n'importe quoi. Du coup ça s'est encore décroché là au bord, je ne sais même pas ce que c'était au final. Donc j'ai rechangé mes appâts et ça continue. J'ai rebaigné un petit peu d'amorçage. Il y a beaucoup de poissons en surface, hein. Il fait extrêmement chaud. Et troisième déroule que je te fais sans fiche au bout, hein. C'est vendredi 13. Tu vois le truc, vendredi 13. Donc voilà, cool Raoul. On se reprendra de toute façon dès que je sortirai au moins un poisson, hein, ou alors s'il se passe rien du tout, ce sera le moment de manger ensemble, etc. Donc de toute façon on va passer un bon moment, c'est le but les gars. Donc voilà. Ouais, on est sur un fiche, il me semble bien. Ça se dandine corps au bout, en plus j'ai l'impression que c'est corps une merde. J'espère qu'on va pas se taper un pims. Ça a l'air quand même de donner des bons coups de tête, hein. Essayer de revenir par ici. Ça a l'air au fond surtout. Les sturges. On va venir ici au bord, hein. Tendance à décrocher ici au bord et elles le savent, hein. Je suis content, je mets ma ligne à l'eau 5 minutes et boum, on fait un départ et on fait un petit esturgeon. Nice. Ça c'est beau ça. Je vais aller préparer le tapis déjà. Pas facile quand on est tout seul. Oh putain. C'était un petit diamant on dirait. Un petit diamantin. Et un petit comme il est, ça a de la force. Regarde ça, allez. Tranquille, tranquille. Et costaud, hein, quand même. Oh. Et il est beau. Petit mais costaud, hein, comme dirait l'autre.
Alors le truc, ce serait bien de la tirer. Jusqu'ici. On va le mettre jusque là. Déjà ce sera plus simple. J'en ai chié un petit peu une, mais il est magnifique. Je vous le montre vite fait, mais il est super nerveux. Un beau petit sturgeon diamant. Il est magnifique. Hein. Il est vraiment beau quoi. Je traîne pas trop quand même pour le remettre à l'eau parce que il fait chaud à mort. Voilà mon grand. Regardez ça comme il est beau. Il a vraiment une belle couleur le diamant. Hein. Franchement, la queue que ça a, il est magnifique quoi. Allez vas-y. Tu peux y aller mon pote. Ah ben, il m'aura offert un beau combat. Hein. Nice. Et de 1 les gars, et de 1. Eh ben, en tout cas ça fait plaisir. Hein. Si tu changes d'appât et quoi, 5 minutes, paf, ça déroule. C'est bien. Hein. Ça veut dire que tu arrives à trouver les petites solutions quand il le faut, c'est cool. Donc là j'ai remis 2 bouillettes de 20 mm fraise sur ma canne de gauche. Et c'est reparti. Hein. Je pêche de l'autre côté, tout à gauche. Donc on est bien, c'est cool. Un truc à la fois. Ça fait plaisir. Donc voilà, ça continue. Là il est, je dirais il est plus ou moins 14 h. Ou un petit peu moins quand même, un peu moins de 14 h. Je dirais 13h30, allez, quelque chose comme ça. Très bien, on continue de pêcher. On va essayer de ressortir au moins une carpe, ce serait bien. J'aimerais bien une grosse carpe, même une petite carpe, ce serait bien. Ou peut-être refaire un deuxième esturgeon. Ça me fait la main en fait. Mon petit défaut, à force qu'on pêche toujours en duo, c'est que tu prends le pli d'être assisté entre guillemets. Donc c'est bien d'être seul une fois aussi pour pouvoir manipuler le poisson, apprendre à bien le prendre et tout. Là j'ai galéré un petit peu avec l'esturgeon dans l'eau, mais c'est pas grave, c'est le but. Hein. Tant que tu le laisses dans l'eau de toute façon et que tu le manipules pas genre à le croquer en deux et compagnie, ça risque rien, il suffit juste de prendre son temps. Donc c'est ce que je fais. On se reprend un petit peu plus tard, j'espère qu'on aura du poisson. Ça commence à faire faim aussi. Je commence à avoir la dalle comme on dit. Allez, regarde. Les petits copains qui viennent. Depuis tout à l'heure, ils sont là, ils viennent faire leur toilette, ils viennent guetter, ramassent les petits trucs de bouillettes ou autres qui traînent. Ils font le ménage. Encore un drôle de bip. C'est genre une touche ou deux et puis ça part. Ouais, je crois que on a fait un pims à sentir les petits coups de tête que ça donne. Oh, oui. Ou alors c'est une petite carpe. Ça, on était coincé ici au bord. Il y a des petits rochers là, j'ai l'impression ici en bas. Regarde, allez, on fait encore une saloperie. On fait encore un pims. À la pop-up et à la bouillette quoi. Sale bête. Hein. Viens ici, viens ici, viens ici. On va t'accrocher. Mettre ma canne ici. Là que ça vole dedans. Et elle est pas vilaine, hein, regarde. Quand même pas moche comme poisson. Viens ici. Viens ici. Ah, comment se piquer un doigt. Voilà. Tac. Hop là. Oh, sorry. Oh, putain, elle a volé dans l'eau.
Oh, putain. Elle m'a glissé des doigts. Ça va, là, pas voler loin. Bon, bah écoute, hey. C'est pas capot comme dirait l'autre, hein. Je m'en fous, j'ai fait mon esturgeon. C'est impeccable, écoute. Encore un petit fiche. C'est pas vilain, ça fait sortir, ça fait dérouler les lignes, ça fait plaisir. Et je te montre ça, mon pote, dans la foulée, regarde. C'est pas beau, ça? Ouais, tu vas me dire en commentaire. Ah là là, pas foutu de remplir un seau et de se laver les mains dans les temps. Obligé d'avoir un petit robinet. Je sais. Mais c'est pratique, regarde. Je peux même limite me prendre ma petite douche en dessous en le mettant à bonne hauteur. Enfin, ma petite douche, on se comprend. Se rincer la figure, les cheveux, les bras. Tu vois? Sympa, hein? Tac. Les potes, il est un petit peu moins de 18 h. Bon, j'ai papoté pendant au moins une bonne heure et demie avec Jean-François, le garde des étangs, qui est super sympa d'ailleurs, qui m'a même donné un super conseil, qui m'a guidé, parce que j'avais acheté une extension de bivy pour mon parapluie universel, et mais ça n'allait pas. Je me retrouvais avec une hauteur de 1 mètre, tu vois. Et du coup, il me dit, sors-le, on va regarder. Je dis, bon, bah ouais, mais je dis, mais c'était pas fort compliqué, enfin, soit, tu vois. Enfin, sors-le, on va regarder. Du coup, voilà. Du coup, oui, il est monté. L'erreur que j'avais fait, c'est que je n'avais pas mis les 2 élastiques en soie qu'il y a en dessous de la bâche pour tendre justement l'armature, quoi, et qu'elle prenne sa forme. Erreur de débutant, qu'est-ce que tu veux, hein? J'irai me coucher moins bête, comme on dit. Donc, regarde, je te fais un petit tour. C'est super, quoi. Bah, c'est pas énorme, mais je sais mettre ma chaise dans mon extension, tu vois. T'as les petits moustiquaires, t'as la bâche avec. J'ai regardé ma petite télé ici tranquille, faire mes petites affaires. Et alors, ben, cette partie-ci, qui était mon parapluie. Donc tu regardes la place quand je suis assis. De base, j'étais ici. J'étais là. Ouais, j'ai pris des coups de soleil. J'étais ici et regarde le surplus, quoi. C'est chouette. Et je peux mettre du sac, hein. Franchement, les gars, quitte à vous le conseiller, je vous le conseille. Hein. Moi, j'ai acheté ça sur Chronocarp. C'est une extension de bivy universelle et ça coûte. Bon, allez, prix plein, je crois qu'on est à 115 €. Je crois. Moi, je l'ai payé avec une petite promo de, allez, à 94 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Bon, après, faut pas avoir mal au dos, hein, faut pas être un petit peu plus vieux ou quoi. C'est ce que je disais au garde. Je dis, faut pas avoir des problèmes de dos, mais moi en soi, ça me convient. Donc voilà, on va se faire à manger, je crois, d'ici une petite demi-heure. On va préparer tout ça et on va se faire plaisir. On va manger ensemble. Allez, ça commence à faire à manger tout doucement. J'ai faim. On va se faire petit hamburger. J'ai déjà préparé les pains. J'ai les tomates cerises qui sont fraîches du frigo box. J'ai déjà préparé les 2 petits burgers oignons. Je me suis pas cassé le cul. On va faire ça sur le réchaud. À mon avis, peut-être plus dehors pour éviter de se foutre le feu. Et un petit peu de sauce burger. Ah ouais, non, mais on se met bien. Hein. On va se mettre bien. Hein. Et le fromage, ben, je le laisse dans le frigo box parce que sinon, autant dire, on peut le manger comme ça, quoi. Ça se voit en retour, je crois. Je suis cramé. Hein. J'ai vraiment été cramé. Bien convenablement, tu vois, regarde ça. J'ai pris tarif aujourd'hui, hein. Sale journée, hein. Depuis tout à l'heure, pas de prise. On est 3 alentour de l'étang, je crois qu'on fait similaire, pas de prise non plus. C'est normal, il fait chaud. On va voir un peu plus tard, comme je disais un petit peu plus tôt. C'est rien, ça va arriver, ça va arriver. Ouais, ça cuit tout doux. Ce sera pas le meilleur burger de l'année, mais j'ai la dalle. Et est-ce que ça va être au pire moment? C'est toujours quand on mange, hein. Ça on le sait tous, hein. C'est cuit. Ce sera pas comme je le souhaite parce que le pain est un petit peu plus large, du coup je les ai coupés en 2. Mais ça va le faire. Il se défait bien. Il est tendre, ça va. Petit repas à la rapide. Sans prise de tête, et vu qu'on peut pas faire de feu ici alentour, ben on est obligé de faire au réchaud. Donc on va faire au réchaud
pas trop le choix. Donc, je te montre ma petite technique. Hop. Oh, ça à l'arrache, hein. Aujourd'hui je fais pas de grands plats gourmets, hein, je te le dis. Un petit fromage emmental. Hop. Avant qu'il fonde dans les mains. Super le papier. À la bonne franquette, comme on aime à la pêche, les gars. C'est ça que j'aime. Sans se prendre la tête, tu vois. Hop. Un petit couteau. La grosse tomate que je te mets dedans. Hop. Les petites tomates. Hop. En soi, j'avais des petites épices qui traînent en général, mais là, on s'en passera. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Hop. On les referme. On va les laisser chauffer encore un petit peu. Tac. Bien fondre, je veux dire. Ça, c'est par terre. C'est génial. Et voilà les potes, le petit souper du soir. J'espère que vous le voyez en caméra. Pour vous le montrer. Petit souper du soir, parfait. Les gars, je vous souhaite un bon appétit. Et j'espère pas faire une déroule maintenant. Oh putain, je crève de chaud d'avoir fait à manger, quoi. T'imagines, et je suis enfermé dans la tente, hein, gros malade que je suis, quoi. Bon appétit. Fin de journée. Après ce bon repas que je m'aurais tapé fin de journée, là, début de soirée, on va dire. Rien, aucune touche. Bah, il fait une chaleur. Bah, j'aurais pris tarif, hein. Franchement, même mes jambes et tout, je suis arrangé, on va dire. Donc voilà, j'espère toucher au moins une petite carpe cette nuit. J'ai fait en sorte que... Allez, mes appâts ne se fassent pas bouffer. Je suis passé sur un pop-up sur les deux cannes. Parce que dis-toi que 1 heure, 1 heure et demie, les bouillettes, peu importe ce que tu mets, terminé, il n'y en a plus, quoi. Donc pour pêcher dans le vent, 8 heures cette nuit, enfin on va dire 6 heures, ça sert à rien. Donc je me dis passons sur un petit pop-up de 20 mm, pardon. Et on verra bien ce que ça donne, histoire que ça soit au moins éché toute la nuit, avoir une petite chance de toucher au moins une carpe. Ça fera peut-être pas l'esturgeon, mais on l'a fait, c'est déjà bien. Donc on verra, voilà. Je me pose un peu, je me regarde un peu la télé. Je te montre un petit peu mon cocon vite fait. Je sais pas si on verra. J'étais occupé de me mater un petit Star Wars au calme. Tranquillou bilou, tu vois. Ça fait plaisir. Sur Disney, tranquille. Donc voilà, s'il se passe quelque chose la nuit, on se reprend. Sinon, ben, ce sera demain matin, les gars. Bonne nuit. Petit matin. Petite conclusion de cette nuit qui a été pas facile. Il a fait très chaud dans les bivis. Ça, c'est clair. Il y a eu du vent. J'ai entendu de l'orage aussi. J'ai cru que j'allais ramasser le déluge sur la tête à un moment ou un autre. Et déroule, je fais une déroule oh, je dirais vers 4 h du matin, 3-4 h du matin, ouais c'est ça, vers 3 h du matin, je te fais une déroule. Et bah, rien au bout. Pourtant ça a déroulé, hein, mais j'étais tellement fatigué que la chaleur. J'ai entendu les beepers sonner, je me suis levé. J'ai été voir, j'ai pris la canne en main, j'ai mouliné, je fais, bon, rien, je l'ai déposé sur le rodpot, je suis retourné me coucher, c'est bon, là on va dire ça pêche, je commence à remballer tout doucement mes affaires, je vais laisser pêcher encore au moins 1 heure ou 2 forcément, même 2, et je me casse avant midi pour ne pas recevoir la pluie sur la tête parce que il va faire dégueulasse, je crois, de notre côté. Donc ils ont annoncé des gros orages. Donc j'espère passer à côté et pas me le manger. Donc je vais remballer tout doucement et tout. Et continuer de pêcher
en mode normal, quoi, et ranger à mon aise déjà le plus gros, histoire que ça soit pas trempé, etc. Donc voilà, et pas la session de mes rêves non plus, mais bon, avec la chaleur qu'on aura eue toute la journée d'hier, c'est pas possible, hein. Faut faire avec, c'est comme ça. Le kiff y était quand même, je me suis bien plu, donc après on va peut-être encore faire un petit poisson avant de sortir d'ici, hein, on va voir. Donc si on fait quelque chose, on se reprend, si pas, à tout à l'heure. Voilà les potes, c'est déjà une fin de vidéo. Elle ne sera pas comme je l'aurais espéré, malheureusement. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de départ, mais je m'y attendais, hein. Quand j'avais vu les températures hier matin, je me suis dit on va galérer les gars, on va galérer. Donc voilà, un épisode à la fois, une aventure à la fois. Et je vous donne rendez-vous les gars dans un prochain épisode. J'espère que on pourra repartir sur le canal vlog ou quelque chose comme ça. Normalement ici au mois de juillet ça va être mon anniversaire, donc j'aimerais vous emmener avec moi soit dans un nouvel étang, pour dire qu'on est un petit peu de renouveau aussi, pour dire de changer, pas toujours être aussi à la même place. Et aussi peut-être commencer le premier épisode de la Sambre Aventure, qu'on en parle beaucoup avec Adrien pour le moment, mais ça me tiendrait plus à cœur que Adrien soit de la partie pour ce premier épisode, comme tous les épisodes qu'on a lancés sur la chaîne YouTube. Donc peut-être encore être un petit peu patient et ça va aller. Bientôt ici au mois de septembre, on aura aussi notre enduro avec Adrien qui sera obligé d'être présent, donc vous inquiétez pas, du beau contenu on va en avoir très vite sur la chaîne. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, nous mettre un petit like si le contenu vous a quand même plu. N'oubliez pas le petit commentaire, ça me fait plaisir à moi et Adrien, et je vous dis à très bientôt. A plus la Carpe Diem.